Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda, Bana betu basuigwe, Jukari, Mujimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Les relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo se portent bien, ce qui justifie l'annulation de la dette de la RDC à la Chine, évaluée à 28 millions de dollars américains. Un récit de Roger Missamo. La République démocratique du Congo ne cesse de nouer et consolider les relations bilatérales avec plusieurs pays puissants du monde. C'est le cas de la Chine qui vient d'annuler tous les prêts sans intérêt arrivant à terme en fin 2020 en faveur de la République démocratique du Congo, dette évaluée à au moins 28 millions de dollars américains en vue d'aider le gouvernement congolais à traverser la crise économique provoquée par la pandémie à coronavirus. L'annonce a été faite par les conseillers d'État et ministres chinois des Affaires étrangères au cours de la rencontre lui accordée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 6 janvier 2021. Cet homme d'État chinois a également promis un appui financier de 17 millions de dollars américains pour financer les projets liés au bien-être social. Il a également rappelé que dorénavant la Chine et la République démocratique du Congo sont liés à un partenariat purement stratégique dans le but de contribuer pour le développement mais aussi le redressement du Congo qui se trouve être un partenaire privilégié de la Chine en matière de commerce. Ce diplomate chinois s'est dit satisfait de la rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Le dernier porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila Kabange, Lambert Mende Omalonga, a été reçu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 6 janvier 2021 au Palais de la Nation en présence de son collaborateur Jean-Thierry Mosenepo. Suivez. Reçu en audience au Palais de la Nation ce mercredi 6 janvier 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lambert Mende Omalonga, député national et membre du Front commun pour les Congo, accompagné de Jean-Thierry Mosenepo, président national de la Ligue des jeunes de son parti politique, la Convention des Congolais unis, CCI en sigle. Au sortir de cette rencontre, l'ancien ministre de la Communication et Médias n'a rien dévoilé au sujet de cette réunion, a révélé le cabinet du chef de l'État. Aussi, cette rencontre a eu lieu sur demande du député national Lambert Mende. Selon certaines sources d'information, ce dernier a été reçu dans le cadre de la ligne maritime congolaise où il est président du conseil d'administration. La question que l'opinion publique se pose est celle de savoir si Lambert Mende Omalonga se rapproche de Félix Tshisekedi pour intégrer l'Union sacrée pour la nation. Car par manque de constance, certaines personnalités politiques du pays étaient hier à Kingakati avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et demain seront à Fadenhouse avec Martin Fayulu Madidi. L'avenir nous en dira plus.
Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a salué l'arrestation de l'homme politique congolais Roger Lumbala, cité dans le rapport Mapping. Ozema Biala pour le détail. L'arrestation de l'ancien chef de guerre Roger Lumbala à Paris continue de faire couler encre et salive au sein de l'opinion congolaise. Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, salue cette arrestation et espère que l'application du rapport Mapping ne va pas seulement se limiter par là, que d'autres personnes concernées par ces rapports seront également poursuivies. Pour rappel, l'ancien chef de guerre Roger Lumbala est reproché de 2 charges, notamment la complicité des crimes contre l'humanité et participation à un groupe armé rebelle formé en vue de la préparation à des crimes contre l'humanité, comme les rapporte le parquet national antiterroriste de Paris. Ici est de rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de son discours de décembre 2020, avait annoncé la mise en œuvre d'une justice transitionnelle. Cette arrestation est également soutenue par les bureaux conjoints des droits de l'homme aux Nations Unies en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, les députés nationaux ont pris part le mardi 5 janvier 2021 à la plénière d'ouverture de la session extraordinaire qui sera consacrée à l'élection du nouveau bureau définitif et au contrôle parlementaire. Suivez. Ouverture ce mardi 5 décembre 2021 de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale sous la direction du président du bureau d'âge Christophe Mbosonkodia. Plusieurs matières seront traitées au cours de cette session extraordinaire, notamment l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'examen des projets de loi portant ratification des traités internationaux et les contrôles parlementaires pour garantir la bonne gouvernance. Dans son allocution d'ouverture de la session, le président du bureau d'âge a loué l'émergence d'un nouveau courant politique dénommé Union sacrée pour la nation après la rupture de la coalition FCC-CAJ. Il a pour ce faire félicité ses collègues députés d'avoir fait preuve de maturité politique pour agir au nom et pour les intérêts du peuple congolais souverain primaire. Nkodia Mbosso, président du bureau d'âge, a également martelé dans son adresse sur les massacres des civils dans la partie nord-est du pays par des groupes armés rebelles. Il en appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les paisibles citoyens. Pour prévenir la propagation du coronavirus au sein de l'hémicycle, le bureau d'âge a décidé de renforcer les staffs médicaux de l'Assemblée nationale par des experts de la santé publique, la désinfection des microphones après toute prise de parole et tant d'autres mesures. Pour rappel, le bureau d'âge a reçu un mandat d'habilitation de la Cour constitutionnelle lui accordant la compétence de convoquer une session extraordinaire afin de lire et installer le nouveau bureau définitif suite à la déchéance du bureau Mabunda. L'inauguration de la nouvelle école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suscite de réactions au sein de la classe politique congolaise. Ils se sont exprimés ainsi au micro de Ozema Biala. Ce qui concerne l'école de guerre qui venait d'être ouverte par le chef de l'État, accompagné de coopération militaire RDC France, nous saluons. Et nos militaires doivent être renforcés en capacité parce que c'est un pays qui est pratiquement convoité. Notre pays est convoité par bon nombre de pays voisins qui viennent toujours nous mettre en guerre. Mais ce que nous, en tant que population, que nous pouvons à un certain moment faire comme analyse, que cette école ne puisse pas faire une affaire seulement de coopération française. Il faudrait que même après toutes ces relations bilatérales puissent prendre fin, que la République démocratique du Congo puisse s'imprégner. Et cette école-là puisse continuer effectivement des années, des générations en génération, parce que nous avons vu bon nombre d'écoles, bon nombre de partenaires, à un certain moment quand le contrat prend fin, et nous, la République, nous ne savons plus prendre les choses, nos responsabilités en main. Nous félicitons le président de la République. Nous voyons qu'il est en train réellement de travailler. Il s'est rendu compte que nos militaires ont une absence de formation et c'est maintenant
il y a l'ouverture de l'école militaire de guerre. Ça va aider nos militaires à être bien formés par rapport à l'art de la guerre. Nous savons que la technologie avance, il y a des armes que les militaires doivent apprendre à manier, il y a des techniques asymétriques, il y a le terrorisme, il y a tout ça. Nos militaires doivent apprendre pour nous protéger, nous, la population. Nous félicitons le président de la République par rapport à cette initiative-là. Et nous disons aussi merci à nos partenaires, les Français, les Américains, qui nous accompagnent par rapport à la réforme de l'armée, qu'ils continuent à nous soutenir. Les habitants de l'avenue Monolité dans la commune de Mvouzi et tous les usagers se réjouissent de la métamorphose que subit ces tronçons routiers, souvent appelés deuxième prince du stade Lumumba, après une longue durée de délabrement. Retrouvons Douzipambo. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Monolithe derrière Stade Lumumba, appelé communément Deuxième Prince, tronçon qui sépare la commune de Nzanza et celle de Mvouzi, ont débuté le lundi 4 janvier 2020. La réponse de la mairie de Matadi au cri d'alarme des habitants de cette partie qui ont perdu des fondations, des maisons endommagées par les eaux de pluie non canalisées. Avec les travaux de décapage, construction des caniveaux, place au bétonnage de cette route. C'est depuis 1952, beaucoup de maires de la ville sont passés, mais Patine Zouzoua Makengedi est le premier maire à réhabiliter ces tronçons. C'est pourquoi nous souhaitons les rencontrer pour les remercier. La réhabilitation de cette route n'est pas seulement la joie des habitants de ces coins, mais également aux conducteurs de taxis et motos, car elle relie la maison communale d'Mvouzi au rond-point Belvédère et désengorge les embouteillages du rond-point Stade Lumumba. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi et bon suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda. Bana betu batuigwe, Jukai, Mujimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.